Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce dimanche après un séjour à Paris. Vous allez le voir, il est accueilli avec son épouse, la première dame Dominique Ouattara, par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le chef de l'État ivoirien répondait à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, à prendre part au Forum de Paris sur la paix à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Alassane Ouattara a fait le point de sa visite de travail. On l'écoute. Je rentre d'un séjour en France où j'ai pris part à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix ainsi qu'à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a auprès de l'UNESCO le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Je voudrais avant toute chose remercier le président Emmanuel Macron pour son invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la Première Dame et moi-même. Concernant la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, elle avait pour thème réduire les fractures mondiales, la voie d'une meilleure gouvernance en temps de Covid-19. Et évidemment, ce forum avait pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique mondiale plus solide et plus inclusive. Dans ce cadre, nous avons eu des échanges et fait des propositions en vue de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie de Covid-19. Tous les 4 continents étaient représentés avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui représentait les États-Unis et l'Amérique, le président Buhari, qui a représenté le continent africain, et la première ministre du Bangladesh, qui a représenté le continent asiatique. Nous avons, et notamment le président Buhari, a insisté sur la nécessité d'aider les pays en développement, et notamment les pays africains, à disposer de doses de vaccins anti-Covid suffisantes pour nos populations, car il a souligné que les réceptions actuelles étaient très faibles et les primo-vaccinés étaient en deçà de 10% au niveau du continent africain, alors que ceux qui ont été vaccinés des 2 doses représentaient plus de 60% en Europe comme en Amérique. Alors, le président Macron a lancé un appel à l'endroit des pays développés pour accélérer les dons de doses de vaccins anti-Covid-19 aux pays en développement et à mettre un accent particulier sur la production de vaccins en Afrique, notamment au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. La France a d'ailleurs déjà fait don de plusieurs millions de doses, aussi bien pour cette année que pour l'année prochaine. Alors, le forum a également abordé les grands défis globaux qui se posent à l'humanité, notamment les questions liées au climat, à la démographie, à la nécessité de la réduction des inégalités et bien sûr la gestion des conflits régionaux. Après le forum sur la paix, j'ai pris part aux côtés d'environ 30 chefs d'État et de gouvernement à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO, le vendredi 12 novembre. Cette célébration a été l'occasion de saluer le travail fait par la directrice générale, Mme Azoulay, et de nombreuses actions de l'UNESCO en faveur de la paix, de l'éducation et des sciences, ainsi que l'engagement de l'UNESCO au service de la solidarité entre les peuples et la protection du patrimoine culturel de l'humanité. Nous avons exhorté l'UNESCO à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui a un impact négatif
sur l'économie mondiale et bien sûr qui contribue à l'aggravation des inégalités sociales et qui désorganise notre mode de vie un peu partout. Alors, en ce qui concerne le panel consacré à l'éducation, j'ai réaffirmé l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire en faveur, bien sûr, de l'éducation, de la paix, de la formation, qui sont au cœur de nos actions, ainsi que notre détermination à investir encore plus dans l'éducation, notamment des jeunes filles, pour l'avenir de l'humanité. Alors, je dois dire que cela fut une très belle opportunité d'avoir un entretien avec la directrice générale de l'UNESCO concernant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix qui est auprès de l'UNESCO. Pendant mon séjour en France, j'ai eu aussi un entretien avec la première ministre de Tunisie, Mme Najda Bouden, qui était porteuse d'un message de mon homologue tunisien, le président Kais Saied, qui m'invite à prendre part au sommet de la francophonie, qui se tiendra en novembre 2022 à Djerba, ainsi qu'à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8, qui aura lieu à Tunis en septembre 2022. Nous avons, avec Madame la Première ministre, abordé également les relations bilatérales, notamment la nécessité de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires et sécuritaires. J'ai aussi, pendant mon séjour en France, participé à la cérémonie de présentation des mémoires de feu Béchir Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique. Il s'agit donc d'une autobiographie dans laquelle l'auteur porte un témoignage sur les indépendances des pays africains et dresse les portraits et les entretiens qu'il a eus avec de nombreux dirigeants du continent africain. Au cours de cette cérémonie, bien sûr, nous avons rendu un vibrant hommage au président Ben Yamed, qui était pour moi un aîné et un ami pour non seulement son professionnalisme, mais également son importante contribution au développement de l'Afrique ainsi qu'à l'émancipation de la jeunesse africaine et son attachement à l'évolution démocratique de notre continent. Autre volet de l'actualité, les travaux de construction de la ligne du système de bus à haut niveau de service BRT Yopougon-Béjerville démarre en 2022. Le BRT s'inscrit dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan qui permettra d'apporter un appui à la Sotra avec la construction de nouveaux dépôts de bus sur le point de Lanciné Bakayoko. Les travaux de réalisation du couloir rapide de bus BRT devant relier la commune de Yopougon à Béjerville avancent à grande vitesse. Les études techniques d'avant-projet sont bouclées, il ne reste plus que celles des projets détaillés. Quant aux grands travaux, théoriquement, ils débuteront au courant décembre 2022 et devraient être achevés sur la période 2023-2025. C'est un projet qui va permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès plus facilement aux infrastructures socio-économiques et donc d'améliorer l'accessibilité, n'est-ce pas, des activités. Pour 2022, le budget annuel alloué à la poursuite de ces projets détaillés est fixé à 13,5 milliards. Le financement global de ce projet, qui va emprunter l'axe du 4e pont sur 20 km, avec pratiquement 21 stations, tourne autour de 315 milliards de francs CFA. Au regard de l'ampleur de ce projet et des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, je voudrais inviter les membres du comité de suivi et de pilotage à participer activement en examinant rigoureusement les activités prévues, les coûts et les délais y afférents. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, mis en route en 2020, permettra à terme de transporter près de 500 000 usagers quotidiennement. Pour le choix de l'exploitant de la ligne, l'appel d'offres sera également lancé en 2022. Un autre projet, celui-ci dans sa phase active. Les travaux de renforcement de la route côtière initialement prévus s'arrêter à Grand-Biribi vont se prolonger jusqu'à Tabou. Information du maire Julien Clébé aux populations de Djibitois au cours d'une session du conseil municipal. C'est ce que nous apprend Sam Conan.
Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand-Bérébi-Tabou a été finalement pris en compte, alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand-Bérébi. Une information qui réjouit toute la population de Guibétois, avec à sa tête le premier magistrat de la ville. La joie a été encore plus grande quand il nous a annoncé que Tabou bénéficie désormais de plus de 8 km de bitume de voirie. Et la joie que j'exprime, c'est la joie de la population. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays-là et qui n'oublie pas notre département, le département de Tabou. Au cours de la 5e session ordinaire du conseil municipal, où l'information a été donnée à la population, des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis à des femmes et à des jeunes pour des activités génératrices de revenus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme. 100 tables-bancs ont été remis au cours de cette session ordinaire du conseil municipal de Tabou à des écoles primaires afin de réduire les sureffectifs dans les salles de classe. Dans le reste de l'actualité, en Guadeloupe, la contestation de l'obligation vaccinale des soignants a dégénéré en incendie, en blocage et en pillage. Le gouvernement a envoyé sur place des membres du RAID et du GIGN. L'opposition accuse l'exécutif d'avoir oublié les Guadeloupéens. On reste en France. Le match Lyon-Marseille, comptant pour la 14e journée de Ligue 1 française, a définitivement été arrêté hier soir, près de 2 heures après que le Marseillais Dimitri Payet a été touché par une bouteille d'eau lancée par un supporter lyonnais. C'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Paix dans vos foyers.